Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Jeudi dernier, l'été s'est invité un peu plus tôt que prévu à Saint-Casimir. Le festival La Commission B a levé le voile sur la programmation de sa 11e édition lors d'un 5 à 7 convivial présenté au salon de dégustation de la microbrasserie Les Grands Bois. Artistes, partenaires et médias étaient réunis pour découvrir les grandes lignes de cette nouvelle édition qui promet encore une fois de faire vibrer le village au rythme de la musique et des plaisirs gourmands. Porté par Culture Saint-Casimir, l'événement célèbre plus de 10 ans d'effervescence culturelle au cœur de la région de Portneuf. Luc Robitaille était sur place. Vous allez voir son reportage. Des souffleuses en pleine course, des motoneiges en acrobatie et une ambiance 100% hivernale. Samedi dernier, l'édition 2026 de Glace en Fête a animé Sainte-Christine d'Auvergne. L'événement, devenu traditionnel dans la municipalité, a attiré des visiteurs d'un peu partout dans la région. Au programme, la populaire course de souffleuses à neige, une idée originale lancée il y a quelques années, des activités familiales gratuites et un spectacle de freestyle en motoneige présenté par l'équipe Trep Freestyle. Un rendez-vous hivernal qui gagne en popularité année après année. C'est un sujet d'Arthur Bordelot. Protéger le lac, sécuriser les communications et préserver le patrimoine. Voilà ce qui a retenu l'attention à l'hôtel de ville lundi soir. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, les élus ont officialisé l'emplacement d'une tour de communication, relancé leur demande à Transport Canada pour restreindre la navigation sur le lac Saint-Joseph et approuvé une subdivision au site patrimonial du manoir Jussero du Chênain. Luc Robitaille et Tony Vézina étaient sur place pour nous. Vous allez en savoir davantage. Envie de changer d'emploi, de décrocher un premier poste ou même de retourner travailler à la retraite. Le salon Contact Emploi Portneuf revient le 19 mars au centre multifonctionnel Roland Dion à Saint-Raymond. Plus de 40 entreprises seront sur place avec plus de 500 postes à pourvoir. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un salon virtuel se tiendra du 16 au 20 mars, offrant la possibilité d'entrer en contact directement avec les employeurs. Pour nous en parler, nous avons accueilli Julie Trudel, la coordonnatrice de l'événement. Vous allez l'entendre. Ambiance festive et moteur rugissant à Sainte-Christine d'Auvergne. Samedi dernier, l'édition 2026 de Glace en Fête a rassemblé citoyens et visiteurs autour de ces fameuses courses de souffleuses à neige, d'activités familiales gratuites et d'un spectacle de motoneige signé Trep Freestyle. Un événement hivernal original qui prend de l'ampleur dans la région. Reportage Arthur Bordelot. Samedi dernier avait lieu l'édition 2026 de Glace en Fête. L'événement se déroulant à Sainte-Christine d'Auvergne a attiré la population locale et extérieure avec plusieurs activités hivernales. Glace en Fête de Sainte-Christine d'Auvergne, ça existe depuis plusieurs années. Ce qui fait notre force depuis 5 ans déjà, c'est notre course de souffleuse qui fait parler de nous. C'est une idée qui est venue au 125e anniversaire de la municipalité. On a essayé ça avec le comité de bénévoles. On a dit « ce serait original et différent des autres municipalités d'ailleurs », fait qu'on le fait. Finalement, à la demande générale, les gens ont adoré l'idée, puis ça l'a pogné de plus en plus, fait qu'on a continué la tradition. On a un petit vent de face là, de billets aussi qui... C'est l'événement hivernal à ne pas manquer à Sainte-Christine. Cette année, l'événement a reçu 16 concurrents pour ses fameuses courses de souffleuses à neige. C'est parti! Un beau souffleuse! Et il est là.
On a 3 catégories. La première, c'est stock sur roue. La deuxième, c'est stock sur chenille. Puis la troisième, c'est modifié, qui inclut toute modification. Les gagnants de chaque catégorie ont une bourse de 100 $ en argent à la fin. C'est plus difficile que je l'imaginais, d'autant qu'il y a longtemps que je n'ai pas utilisé une souffleuse à neige. Mais encore une fois, c'est une belle expérience. Et puis je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Félicitations aux vainqueurs. Puis la machine, comme conducteur, j'étais pas meilleur que l'autre. Je pense que c'est la machine qui fait la différence. Hey, merci beaucoup. Alors, la neige, comme on disait, oui, la confection de la neige est quand même assez dure et mou, c'est particulier. Un fond pesant, épais, puis l'ensemble était pas mal épaisse aussi. OK. Puis une belle neige s'amuser. C'est super familial. Dans le fond, tout le monde est invité. Des hot dogs gratuits, des fiches châteaux de neige, chocolat chaud. On a l'esprit familial l'après-midi de 1 à 4, vraiment friendly. Puis c'est des courses non c'est plus amical que la grosse compétition féroce. Là. C'est vraiment pour s'amuser puis pour le fun. Un spectacle d'acrobatie en motoneige a été présenté par l'équipe de Trep Freestyle. L'année passée, on avait fait différent avec des tours de snowmobile. D'année en année, on alterne. Ils étaient venus il y a 3 ans, puis on les a rappelés à la demande générale parce que les citoyens avaient vraiment aimé ça. Donc, c'est vraiment à couper le souffle. Ça fait bien entre chaque catégorie. Ça fait un beau spectacle pour les gens qui patientent les courses. Dans le fond, au début, c'était pour nos citoyens. Au début, on avait des gens de la région seulement, mais là, on est rendu avec des gens de Charny, Québec, Lévis, Shawinigan. Fait qu'on a des compétiteurs de plus loin. Fait que là, ça prend de l'ampleur dans la région. Fait que c'est vraiment le fun de voir que ça fait parler de Sainte-Christine d'Auvergne avec son originalité. On aime ça. C'est le fun d'accueillir les gens de l'extérieur dans nos événements. C'était Arthur Bordelot, depuis Sainte-Christine d'Auvergne, pour CJSR. L'organisme Allo Entraide Communautaire lance son service d'aide à la déclaration de revenus 2025 dans la région. Les bénévoles se déplacent directement dans plusieurs municipalités de Portneuf pour accompagner les citoyens qui ont de la difficulté à se déplacer. Le service s'adresse aux personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas 40 000 $. Pour une personne seule et 55 000 $ pour un couple. Les participants doivent avoir en main leurs feuillets fiscaux, leurs relevés ainsi que leur avis de cotisation de l'an dernier. Des visites sont prévues notamment à Donnacona, Pont-Rouge, Neuville, Saint-Basile, Deschambault-Grondines, Portneuf et Cap-Santé jusqu'au 26 mars. Un service offert sur contribution volontaire. Pour plus de détails, les citoyens peuvent communiquer directement avec Allo Entraide Communautaire. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. La culture était à l'honneur jeudi dernier à Saint-Casimir. L'équipe du festival La Commission B a dévoilé la programmation de sa 11e édition lors d'un 5 à 7 tenu au salon de dégustation de la microbrasserie Les Grands Bois. Créé et administré par Culture Saint-Casimir, le festival s'est imposé au fil des ans comme un rendez-vous culturel incontournable dans la région de Portneuf, alliant musique, plaisir gourmand et esprit de communauté. Un lancement qui marque plus de 10 ans d'effervescence culturelle au cœur du village. Regardons le reportage de Luc Robitaille. Les 19, 20, 21 juin prochains aura lieu à Saint-Casimir la 11e édition du festival musical La Commission B,
Une expérience inoubliable pour découvrir nos artistes de la scène québécoise. J'ai rencontré le directeur François Deschamps. Bien, la Commission B, c'est une 11e édition. C'est un festival qui, au fil du temps, a bâti, je dirais, une belle relation avec son public. C'est-à-dire que les gens viennent pour l'événement globalement. Beaucoup de gens réservent même des billets avant même qu'on mette la programmation en vente parce qu'ils font confiance et ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Donc, la Commission B, c'est beaucoup ça, un lien humain avec le public. Donc, comme directeur artistique, ben, c'est vraiment un plaisir de travailler dans un contexte comme ça où on peut faire découvrir la musique aux gens, mais où on peut aussi les rassembler autour d'artistes qu'ils connaissent déjà. Donc, la Commission B, c'est maintenant un festival qui accueille plusieurs milliers de personnes dans un village comme Saint-Casimir. Donc, c'est un plaisir là aussi d'accueillir des gens de partout au Québec et même des autres provinces canadiennes qui viennent ici à Saint-Casimir. Cet événement nous permet de rencontrer de nombreux artistes sur une période de 3 jours. Ça commence le vendredi en soirée. Le samedi, à ce moment-là, c'est toute la journée et en soirée également. Le samedi, ben, il y a tout le volet des microbrasseries qui était à l'origine du festival. Donc, il y a plus d'une vingtaine de microbrasseries d'un peu partout au Québec qui viennent s'installer sur le site. Donc, en plus de découvrir de la bonne musique, on peut découvrir les bons produits des microbrasseries québécois le samedi. Et le dimanche, ben, on en fait maintenant une tradition, c'est-à-dire de terminer le festival un peu en douceur avec un spectacle dans l'église. Donc, cette année, c'est Philippe B. Au piano et à la guitare, seul, dans l'église. Donc, c'est une façon de pouvoir se poser après une fin de semaine de fête, puis que les gens peuvent repartir la tête et le cœur plein de beaux souvenirs de Saint-Casimir le dimanche. OK, comme l'année passée, au fil des années, justement parce que ça a pris de l'ampleur, vous avez pu accueillir combien d'assistances dans toute la fin de semaine, à peu près? Bien, en termes de visiteurs uniques, donc les gens qui reviennent, plus les gens qui ne viennent qu'à une soirée, c'est près de 5 à 6 000 personnes qui viennent là, ici. Pour un village de 1 500 personnes, c'est quand même beaucoup de monde à nourrir, à accueillir, à prendre soin. ça fait brasser la municipalité. Ah, vraiment, vraiment. Je pense que le casse-croûte puis les commerces environnants, ils trouvent leur compte. Fait que c'est aussi ça, là, la Commission B, c'est quelque chose qui est porté par la communauté. Il y a vraiment beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'heures de bénévolat aussi là-dedans. Donc, je pense qu'il y a un sentiment de fierté maintenant dans Saint-Casimir, dans l'ouest de Port-Neuf, de dire que ben, la culture, l'art, c'est quelque chose qui rassemble, mais qui peut être aussi un moteur de développement social et économique. Alors ça, ben, on en est vraiment fiers. Voici maintenant un mot de la co-directrice générale. C'est un événement qui fait rayonner la MRC de Portneuf, qui fait rayonner Saint-Casimir, super intéressante pour des artistes émergents, puis pour vraiment des artistes québécois. C'est une belle tribune là, pour les festivaliers qui se promènent de région en région à la recherche de ce type de festival-là. Là. Donc, la Commission B répond réellement à un besoin, puis c'est un événement hyper festif aussi. Voici maintenant la responsable du marketing et des communications. Bien, le but du festival, dans le fond, c'est de rassembler les gens d'un peu partout autour de la musique, des arts en général et des bonnes choses, qu'on parle de microbrasserie, qu'on parle de bouffe locale aussi. C'est de faire des découvertes musicales aussi. On essaie toujours d'avoir une programmation qui est super variée, parfois niche, pour faire des belles découvertes. Puis de vraiment donner une expérience à la communauté qui les rende fiers de vivre à Saint-Casimir, de vivre dans Port-Neuf puis de faire rayonner la région. L'événement comporte multiples lieux de rassemblement pour les festivaliers. Bien, au total, il y a 4 scènes. Donc, on a 3 scènes sur le terrain des Grands Bois. On a la scène du Boisé. On a la scène promotuelle qui est devant le parc près de la rivière. On a la scène principale aussi. Puis, on a aussi le dimanche à l'église. Donc, on le compte comme la 4e scène. De la manière que ça a pris de l'ampleur au fil des années, ça va être encore plus gros cette année, d'après vous? Oui, bien, on espère avoir beaucoup de festivaliers, mais on ne s'attend pas à avoir plus de monde, peut-être un petit peu. Mais on a vraiment atteint une belle vitesse de croisière en termes de billetterie. On est content avec l'achalandage qu'on a eu l'année passée. Un bel équilibre entre les personnes locales, les personnes de Montréal puis d'autres régions du Québec, même de l'Ontario.
Donc, si on avait exactement le même monde que l'année passée, on serait très content quand même. C'était Luc Robitaille depuis Saint-Casimir pour CJSR. Avis aux amateurs de vélo de montagne. Le Raid Bras du Nord Promutuelle Assurance est de retour. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la 22e édition qui se tiendra du 21 au 24 août à Saint-Raymond. Selon le communiqué publié le 1er mars, les cyclistes ont jusqu'au 31 mars pour profiter d'un rabais de 20%. Au programme, un défi corporatif le vendredi, les grandes courses du samedi, avec des distances allant jusqu'à 75 km. Et une journée famille gratuite le dimanche pour les tout-petits. En plus des compétitions, le site du parc Promutuelle Assurance accueillera spectacles, animations et villages d'exposants. L'accès est gratuit pour tous. Un événement phare pour la région de Portneuf et un objectif sportif à mettre à l'agenda dès maintenant. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, lundi soir, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le conseil municipal avait 3 dossiers importants sur la table. Les élus ont d'abord officialisé l'emplacement d'une tour de communication pour sécuriser les services municipaux. 4.19. Octroi de mandat de service professionnel de gré à gré 25 000 et moins pour l'emplacement d'une tour de communication. Monsieur Gagnon. Je propose de mandater la firme DLT Arpenteur Géomètre pour l'arpentage d'une partie du lot 4 742 226 nécessaire à l'acquisition de l'emplacement d'une tour de communication sur le dit lot. Le coût des mandats était établi à environ 2 000 plus taxes. De plus d'imputer un montant de 612,43 $ au poste budgétaire radio temps d'antenne réparation, une somme de 437,45 $ au poste budgétaire radio temps d'antenne réparation voirie municipale et finalement 1049,87 $ au poste budgétaire système de communication après un transfert du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Finalement, d'autoriser Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer les documents en lien avec ce mandat. Ils ont aussi relancé Transport Canada afin d'obtenir des restrictions de navigation sur le lac Saint-Joseph pour protéger sa santé écologique. 2. Adoption d'une résolution en relation avec la restriction de la navigation sur le lac Saint-Joseph. M. Chabot. Alors, je propose une abrogation, alors que les villes de Fossambeau sur le lac, mais le lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, demandent à Transport Canada d'abroger les annexes et articles cités dans le tableau suivant. Donc, les villes de Fossambeau sur le lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier demandent à Transport Canada d'accepter les restrictions demandées dans le cadre du RVUB, telles que décrites dans les tableaux produits en annexe de cette résolution. Désignation de la patrouille nautique, que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier demandent au Bureau de la sécurité nautique de désigner, former en 2026 les constables spéciaux de la patrouille nautique SRS, sauvetage nautique, pour faire appliquer les restrictions sur le lac Saint-Joseph, de citer les villes dans cette démarche de désignation pour qu'elles soient conformes aux exigences de Transport Canada, que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engagent à cet effet à défrayer les coûts encourus par l'entreprise retenue comme patrouille nautique concernant la formation par le Bureau de la sécurité nautique et
par la suite pour la mise en application de la restriction, et ce, à chaque année où elle sera en vigueur. Et finalement, une subdivision a été approuvée au site patrimonial du manoir Juchereau-Duchesnay. Le tout adopté à l'unanimité. Images, Luc Robitaille et Tony Vézina. 5.4. Approbation de la subdivision d'une parcelle de terrain site patrimonial du manoir Juchereau-Duchesnay. Monsieur Ouellet-Rousseau. Je propose d'approuver la subdivision d'une parcelle du lot 6 141 355 telle que présentée dans le cadre du réaménagement du pont de la rivière Ontariti sur le site patrimonial du manoir seigneurial Juchereau-Duchesnay. La bataille pour la chefferie de la coalition Avenir Québec, la CAQ, s'intensifie et Portneuf n'est pas en reste. Le 26 février dernier, plus d'une centaine de personnes se sont déplacées à l'hôtel Roquemont de Saint-Raymond, à l'invitation du député de Portneuf, Vincent Caron. Maires, entrepreneurs, agriculteurs, citoyens engagés et familles sont venus entendre et questionner Christine Fréchette, candidate à la direction du parti. Madame Fréchette a présenté ses priorités pour l'avenir des régions, notamment pour Portneuf, dans un contexte où la course déterminera aussi le prochain Premier ministre du Québec. Il est à noter que le prochain chef de la CAQ et donc le futur Premier ministre du Québec sera choisi le 12 avril lors du congrès à la direction. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer. Savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, il faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien joué. Vous cherchez un emploi, vous recrutez ou vous êtes à la retraite et vous pensez revenir sur le marché du travail. Bonne nouvelle, le salon Contact Emploi Portneuf arrive le 19 mars au centre multifonctionnel Roland-Dion, à Saint-Raymond. Plus de 40 entreprises, plus de 500 postes à combler et un volet virtuel du 16 au 20 mars pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Julie Trudel, la coordonnatrice du salon Contact Emploi Portneuf, était dans notre studio pour nous en parler mardi dernier. Écoutons-la. Vous êtes la coordonnatrice du salon Contact Emploi Portneuf. Oui. Et là, vous préparez un événement qui aura lieu le 19 mars prochain au Centre multiculturel Roland-Dion à Saint-Raymond. Oui. C'est quoi Salon Contact Emploi Portneuf? Salon Contact Emploi, bien le nom, on le dit en partant. Hein? On sait que ça ne sera pas, comment je te dirais, un expo habitat ou quelque chose comme ça. C'est un salon de l'emploi. En fait, sur le territoire de Portneuf, ça fait plus de 25 ans que ça existe. Il s'est toujours déroulé, OK? Jusqu'à maintenant, là, à chaque fois qu'il y a eu un salon de l'emploi, en tout cas de mon souvenir à moi, c'est pas toujours moi qui l'ai organisé, mais ça a toujours été à Donnacona, dans les gymnases de l'école secondaire à Donnacona. Et puis, en 2020, il est arrivé le COVID. On a comme dû annuler le tout pour la dernière minute. Et puis, ensuite de ça, on s'est comme repositionné un petit peu. On a fait un peu essai-erreur. On a essayé d'autres formules. Puis, finalement, l'année passée, on est revenu avec un salon de l'emploi qui se rapproche de notre, je te dirais, de notre ancien modèle. L'année passée, on l'a fait à Cap-Santé. Au lieu de le faire dans les gymnases de l'école, on s'est transporté au centre multifonctionnel, là, la Maison des Générations à Cap-Santé. Et là, cette année, on a décidé d'essayer encore autre chose de nouveau parce qu'on se donne, comment je te dirais, un peu la possibilité de tester des nouvelles formules pour voir des fois si ça peut être bien, puis être bon, puis avoir des bons résultats. Fait que cette année, on se transpose ici à Saint-Raymond, à la salle multifonctionnelle Roland-Dion, et je te dirais que pour l'instant, on est vraiment hyper satisfait. On a 40 entreprises qui vont être avec nous.
sur place. Ensuite de ça, on a 11 et même 12 organismes ou partenaires. La majorité, ce sont des partenaires en employabilité qui vont être là, comme Carrefour Jeunesse Emploi, Accès Travail, Bureau de Service Québec, des gens de la MRC qui vont être là pour parler. Tu sais, des fois, c'est bien beau de dire « je viens travailler dans ma région », mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la région? Parce qu'on ne fait pas que travailler dans une région. Donc, on parle aussi des fois de mode de vie. On a le MIFI aussi qui va être là, qui est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion, qui va être là parce qu'on ne se le cachera pas. Souvent, l'année passée, quand on a fait notre salon de l'emploi, on avait vraiment beaucoup de personnes issues de l'immigration qui étaient sur place, qui venaient rencontrer les employeurs. Donc, on va avoir des gens du MIFI qui vont être là. Donc, ça risque d'être drôlement intéressant. Puis, c'est ça, fait qu'un salon de l'emploi, ça le dit. Ce sont des entreprises qui sont sur place, des chercheurs d'emploi qui se déplacent, qui viennent rencontrer les employeurs. Présentement, écoute, hier, je suis allée faire un petit peu vérifier comment c'était rendu. J'avais au-dessus de 200 titres d'emploi différents pour plus de 500 postes à combler. Puis quand je parle de postes, des fois, c'est des postes à temps complet, à temps partiel, de jour, de soir. Il peut y avoir des fois des entreprises qui veulent avoir des banques de candidats. Des fois, c'est pour un emploi étudiant également. Donc, on a vraiment de tout. Et je te dirais que j'ai des emplois, la majorité des emplois, je te dirais que c'est dans le domaine, suis-tu manufacturier? Ben, oui, à quelque part, je pourrais dire ça, mais j'ai aussi des emplois plus des fois qui demandent une formation au niveau universitaire, puis beaucoup d'emplois aussi qui ne demandent pas nécessairement de formation. Donc, il y a vraiment toute une gamme d'emplois de disponibles. Puis aussi, l'autre aspect que je ne t'ai pas encore parlé, c'est les retraités. Parce que, en plus, dans notre salon, cette année, on offre une conférence qui s'adresse plus particulièrement aux retraités, qui est le titre de la conférence, c'est Travailler à retraite, est-ce que c'est payant? Hein? Parce que souvent, oui, on a envie d'occuper un emploi, mais on n'a pas envie non plus de travailler, de payer pour travailler. Hein? C'est parce qu'on veut avoir un petit plus. Fait qu'on va avoir un conférencier de la firme de comptable Mallette qui va être sur place de 14h à 15h15. C'est une conférence tout à fait gratuite. On invite tous les gens qui sont retraités ou futurs retraités ou qui sont à la retraite depuis quelques années. Bref, peu importe votre statut, on les invite à venir assister à cette conférence-là qui est gratuite, qui va leur permettre d'en apprendre davantage. Vous avez également une page Facebook. Oui. Voilà, c'est quoi l'utilité de cette page? La page, elle s'appelle Contact Emploi Portneuf. Fait que la page Contact Emploi Portneuf, c'est une page qui est utilisée, là, je te dirais, à l'année, qu'on a une équipe de personnes quand on voit des offres d'emploi qui sont strictement pour le territoire de Portneuf. On repartage les offres d'emploi qu'on voit un peu partout à cet endroit-là. Donc, pour la période du Salon Contact Emploi, c'est sûr qu'on l'anime encore plus. On y présente les entreprises qui vont être participantes. Puis, pour justement, tu sais, les gens qui sont de l'extérieur, je pense que je ne l'ai pas dit tantôt, j'ai abordé le sujet, mais je ne suis pas rentrée dans le sujet au complet. On a un volet virtuel. Puis c'est quoi le volet virtuel? C'est que les gens, s'ils vont sur le site Contact Emploi Portneuf, ils vont sur ce site-là, ils vont voir la section Salon. Ils vont pouvoir cliquer là-dessus. Ils vont voir la liste des entreprises qui vont être présentes. Ils vont voir aussi le plan de la salle, s'ils le souhaitent. Et ils ont accès au poste, mettons, ça va dire telle entreprise, les entreprises Albert Cloutier. Tu vas cliquer dessus, tu vas voir c'est quoi les emplois que l'équipe de Agathe a à offrir. Et ensuite de ça, les gens peuvent entrer en contact avec l'employeur par texto, par Messenger, par courriel ou par téléphone. Donc, puis ça dure une semaine. Le salon virtuel, l'aspect virtuel. C'est du 16 au 20 mars. Exactement. Fait que pendant cette semaine-là, tous les gens qui sont de l'extérieur ont la possibilité d'entrer en contact avec les entreprises qui participent. D'accord. 2 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies. Le 1er mars dans la région. Les policiers des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier ont procédé à l'arrestation de 2 hommes âgés de 24 et 49 ans. Les interventions ont eu lieu à Sainte-Brigitte de Laval et à Saint-Basile, selon le communiqué de la Sûreté du Québec du 4 mars. Selon les autorités,
les 2 conducteurs ont échoué à l'éthylomètre avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 2 fois la limite permise par la loi. Leur permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et leur véhicule saisi pour une période de 30 jours. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.